Bienvenue à tous sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, Assemblée générale des syndicats de la mairie de la commune de Libreville cet après-midi. Les points à l'ordre du jour, la non-codification des agents municipaux et la valorisation de la prime de logement. Et puis nous parlerons également dans ce journal de ce séminaire de formation tenu à l'école normale d'enseignement supérieur. Le but de ce séminaire, initier la langue anglaise dans les établissements scolaires primaires du Gabon. Voilà pour les titres. La route, encore la route, c'est ce épineux problème qui se pose avec acuité dans plusieurs quartiers de Libreville. On revendique le bitume pour éviter poussière et boue selon la saison à Ozongwe, un quartier situé dans le 5e arrondissement de Libreville. Là-bas, les habitants se plaignent et demandent que les routes du quartier soient goudronnées. Justin Mitege, Dolan Guiligou et Refu Ituga. Le quartier Ozongwe, situé dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise, demeure dans l'épineux problème de la route. Une situation que les riverains déplorent et affirment vivre un véritable calvaire depuis plusieurs années déjà. C'est la boue partout. Parce que comme vous voyez déjà, la route, elle n'est pas bonne. Donc forcément, lorsqu'il y a la pluie, toute la zone là, c'est la boue, on n'arrive pas à marcher. Pour sortir du quartier, forcément, il faut avoir 2 paires de chaussures. Ça peut faire au moins déjà plus de 10 ans. Si l'État peut penser à nous, venir faire la route, ce serait une bonne chose. Il n'y a que ça qu'on peut souhaiter. Bon, on pense peut-être que comme ici, on appelle pour la poubelle. Ils disent être les moins que rien de la capitale et souhaitent que leur cri soit entendu au plus haut sommet de la République. Lorsqu'il pleut vraiment, il y a de la boue, c'est pénible, c'est pénible. Sauf ceux-là qui ont les véhicules, oui, certes qui passent sans problème. Mais pour nous là, les personnes économiquement faibles, c'est compliqué pour nous. Nous souhaitons bien que l'État fixe un regard sur ce quartier, afin qu'il y ait un arrangement sur cette route-là, pour ne pas qu'on soit abandonnés. Pour cette saison des pluies qui pointe à l'horizon, la population du quartier Ozongwe souhaite voir leur route bitumée comme bien d'autres dans la capitale Libreville. Et puis 4 points ont été débattus cet après-midi autour d'une assemblée générale organisée par les 5 syndicats de la mairie de la commune de Libreville. Il était question pour ces agents de discuter sur la non-codification des agents municipaux, de la valorisation de la prime de logement attribuée aux agents et les propos tenus par le porte-parole du président de la République sur la pipe. Reportage Juste Mitege. C'est dans les jardins de la mairie de Libreville que s'est tenue l'assemblée générale des 5 syndicats de cette institution. Une rencontre qui a tourné autour de l'absence de codification des agents, de la valorisation de la prime de logement et l'absence de prise en compte des agents embauchés depuis plusieurs années. Nous avons discuté avec les travailleurs sur des questions internes propres à la mairie de Libreville. Il s'agissait de la prime de logement, de la valorisation de la prime de logement. Il s'agissait également de la codification de tous les agents qui sont embauchés depuis des années et qui jusqu'à ce jour ne perçoivent pas encore de salaire. S'agissant des propos tenus par le porte-parole de la présidence, les agents restent unanimes et demandent la démission de ce dernier à ce poste. Un culminant de cette assemblée générale, c'est la déclaration du porte-parole du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, suite à une question posée par un journaliste, a déclaré qu'il n'y a pas de performance à la mairie de Libreville. Dans la déclaration du porte-parole du chef de l'État, il a ramené les agents municipaux, et singulièrement les agents des collectivités locales de la mairie de Libreville, à des vendeurs de timbres. C'est une injure qui demande à être réparée. J'ai même entendu des travailleurs tout à l'heure que le porte-parole doit démissionner. Les agents municipaux exigent qu'ils soient traités dignement, une situation qui risquerait de les emmener à une grève générale avec un service minimum qui sera assuré par les vendeurs de thèmes. La page éducation de cette édition est axée sur l'initiation de la langue anglaise dans les établissements primaires. C'est l'un des vœux des pouvoirs publics gabonais. C'est à cette occasion que se tient un séminaire de formation à l'école normale d'enseignement supérieur et technique de Libreville. Plusieurs enseignants, inspecteurs et bien d'autres venus de l'Afrique de l'Ouest y prennent part. Dolan Guiligou, Martial Tsonga et Refu Ituga.
Ils sont venus pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest partager leur expérience avec les enseignants gabonais afin d'initier l'apprentissage de la langue anglaise dans les établissements primaires. Un échange qui pour le formateur venu de la Grande-Bretagne est appréciable. La formation concerne les nouveaux enseignants et jusqu'à présent elle se déroule très bien. Nous avons des experts dans la salle, on a des inspecteurs, on a des conseillers pédagogiques, etc. Donc le message qu'il est en train de véhiculer passe très bien en ce moment, étant donné qu'on a des échanges très fructueux entre les différents participants. Ce n'est que le deuxième jour, mais jusque-là, ça se déroule très bien. La formation est la bienvenue, estime un des inspecteurs participant à la formation. Elle permettra sans nul doute l'initiation de la langue anglaise à la base. Le British Council est une institution qui œuvre pour la promotion de l'enseignement de l'anglais et des échanges culturels dans les pays du monde entier afin d'améliorer les relations culturelles et linguistiques entre la Grande-Bretagne, entre le Royaume-Uni et les autres pays du reste du monde. Ce n'est pas seulement le volet éducatif, il y a également le volet culturel, par exemple la musique africaine, ils essayent de tout faire pour la promouvoir aux États-Unis et la culture. La rentrée scolaire 2014-2015 a déjà frappé aux portes des parents d'élèves. Les apprenants attendent de faire connaissance avec la langue de Shakespeare et surtout être bilingue. Une langue de plus, une richesse. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.